Imagine ça, OK? Toute la nuit, t'as pêché, t'es fatigué. La pêche, là, tu sais, t'es au filet, tu lances ton filet, tu remontes le filet, tu lances le filet, tu remontes le filet, tu lances le filet, tu remontes le filet. T'arrives le matin, t'es fatigué, plus capable. Et il y a quelqu'un qui t'arrive et il dit, jette ton filet une autre fois. Comment toi tu réagis? Puis je suis vraiment content de ce qui s'est passé, parce que je me sentais inspiré de te parler de ça. Et j'ai essayé de faire ça en live, ça n'a pas marché, la connexion Internet n'était pas bonne. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je l'enregistre de nouveau. Mais je sens vraiment que ce message-là, ben, j'ai le goût de le partager. Puis je suis convaincu que ça va être encore meilleur. Mais j'aurais très bien pu faire comme, non, finalement, c'est un signe qu'il fallait pas que je le sorte. À suivre, tu me diras si t'aimes ça. Écris dans les commentaires si t'es là, tes questions, tout ça. Et toi, comment tu réagis? Ce live ici, cette vidéo ici, je vais t'apporter dans une réflexion de comment tu réagis concrètement. Puis là, oui, je t'apporte dans Jean 21 dans la Bible, mais tu n'as pas besoin d'être chrétien pour faire la réflexion qu'on va faire ensemble, OK? Donc, disons que tu pêches toute la nuit, puis tu es fatigué, là, mais vraiment fatigué, là. Puis il y a quelqu'un qui te dit, lance ton filet une autre fois, OK? T'es de mauvaise humeur, là, je suis pas pour toi. Moi, quand je suis fatigué, à bout d'énergie, je suis de mauvaise humeur. Peut-être que toi, non, mais c'est dans un club écrit, donc je suis dans le club, je n'étais pas tout seul. Et imagine que Pierre, quand que Jésus lui dit « Jette ton filet une autre fois », il aurait très bien pu dire Je suis fatigué. Non, non, je vais pas le faire. Qui ici l'aurait compris de faire comme « Non, ok, parfait, il est fatigué. Normal, il est fatigué, c'est correct, fais-le pas. » Qui ici, là, du fait comme « Ah, Pierre, il avait raison, il est fatigué. » Puis là, les gens, peut-être qu'ils vont faire « Oh, mais c'était Jésus. » Ils ne savaient pas à ce moment-là. C'est après la résurrection, ça tombe bien, Pâques s'en vient. Mais c'est après la résurrection, et ils l'avaient pas reconnu. Et eux, c'est un gars sur le bord de la plage, random de même, qui dit « Jette ton filet. » Et là, il a pas juste dit « Jette ton filet », OK? Puis tu vas voir, c'est tellement riche, ce passage-là. Puis je suis content de la faire une deuxième fois. C'était pas là au début, là, mais tu sais, comme j'ai fait ça live, puis finalement, ça n'a pas marché. Mais je suis content de le faire une deuxième fois parce qu'il m'est arrivé plein de liens business que tu vas voir que je vais t'apporter. Mais pense à ça, OK? T'es dans la barque, t'es fatigué, là, il y a quelqu'un qui te dit « Jette ton filet une autre fois. » Ça te tente-tu, ça te tente pas? Tu chiales-tu ou tu le fais? OK? Qui ici ferait comme moi? J'aurais une super belle attitude, le gros sourire, je lance le filet. Wouhou! Ou tu t'es plus comme OK, m'a le garoché ton maudit filet. Moi, j'aurais tendance à être dans le deuxième groupe. Ouais. Parce que ça me tente pas. Je suis fatigué. Dans quel groupe que t'es? OK? Parce que je le vois souvent, côté entrepreneurial. Les gens payent un coach. Et là, le coach dit, suis cette stratégie-là. Ouais, mais moi, j'ai déjà tout essayé, ça marche pas mes affaires. Pourquoi tu payes un coach? OK? Oh, mais non, mais là, moi, j'ai pas de likes sur mes vidéos. OK. Fait que imagine, là, plutôt qu'être le filet que t'as pêché toute la nuit, là, tu fais des vidéos, tu fais des vidéos, tu fais des vidéos, tu fais des vidéos, tu fais des vidéos. Puis là, à un moment donné, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires, puis il n'y a pas de clients. C'est frustrant! Je te comprends. OK? Je te comprends tellement, là. OK? Puis là, quelqu'un qui arrive, fait comme, faut que tu fasses une autre vidéo. Ah, j'ai fait ça dans le passé, puis j'ai arrêté. Comme Pierre dans la barque qui a fait ramasser le filet, on s'en va au bar, c'est fini, c'est le matin, c'est fini. OK? Et là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, prends ton filet, jette-le à droite. » Non, j'ai déjà essayé ça, ça marche pas. Imagine! OK? Là, on sait le résultat parce que c'est écrit dans le livre. On le sait, les résultats, comment ça finit, cette histoire-là. Là. Mais mettons qu'on ne sait pas, t'es dedans, là. Moi, j'aime ça, lire ma Bible, OK? Puis vivre le moment. Ce que ça veut dire, ça, c'est que je le fais comme quand je suis, comme si je suis là. Puis j'adore ce livre-là parce qu'il y a plein de détails. OK? Il parle de la distance avec la rive. Il parle qu'il était un groupe. Il les a nommés juste avant. Et là, tu sais, il parle qu'il est en... Là même, il s'est habillé pour aller voir Jésus. Ça, c'est une autre histoire. Là. Mais, c'est comme là, oh, Pierre était tout nu. Bon. Puis, mais, tu réalises-tu que, tu sais, il y a plein d'images là-dedans. Fait que là, moi, je me dis, OK, si je suis là, concrètement, parce que, au début, je lisais la Bible, puis je jugeais les gens. Je jugeais les gens là-dedans. OK? Tu sais, comme Pierre est donc bien imbécile. Pourquoi il est tout nu? Pourquoi il n'a pas pogné de poisson? Il est pas bon? Blablabla. Je faisais ça, moi, avant. Puis là, je me dis, OK, mais
ce que ça dit aussi, c'est que cette parole-là, c'est pour moi qu'il l'a écrit. OK. Fait que s'il l'a écrit pour moi, là, je me dis, qu'est-ce que j'ai à comprendre dans ce passage-là? Et là, je vais aller, puis là, bon, pêcher toute la nuit, il est fatigué. Et là, il se fait demander de remettre le filet à l'eau une autre fois à droite. Moi, comment je réagis si je suis fatigué et quelqu'un me dit « fais une autre répétition ». Pas sûr. Ça se peut que des fois, je sois un peu marabout. Des fois, souvent. OK? Fait que ça, c'est un des cas de figure. Puis je vais t'expliquer, là, reste avec moi parce que je vais t'expliquer exactement pourquoi Pierre a pu prendre une décision aussi rapide et pourquoi qu'actuellement, 2024, il y a plein d'humains qui pourront jamais, s'ils ne décident pas de changer, faire une décision aussi simple, avec une direction aussi simple. OK? Pierre va faire comme, je sais pas comment. Prends ton filet, jette-le à droite. Ouais, mais je sais pas ce que ça va donner. On ne saura jamais si le filet n'est pas lancé. Là, on sait la suite de l'histoire. Pourquoi? Parce que le filet a été lancé. OK? Fait que là, et moi, ce que j'aime de Jésus, puis je t'invite à vendre ton service comme ça, puis coacher comme ça. Ce que j'aime de Jésus, c'est que Jésus fait comme, hey, prends ton filet, jette-le à droite. Au début, il demande, tu sais, comme question, hein, ouvrir l'esprit, as-tu quelque chose à manger? Non, parce qu'on n'a rien pogné de la nuit. OK. Prends ton filet, jette-le à droite. Bon, là, il y en a beaucoup qui sont perdus, sont plus là, parce qu'ils argumentent. Non, je vais pas lancer mon filet, c'est fatigué, blablabla. OK, parfait. Bon, le groupe qui va lancer le filet, mais qui est marabout, qui est pas content, qui ici, sois honnête, OK? Qui ici a fait comme, hey, j'ai pêché toute la nuit, je t'ai dit que j'ai pas pogné de poisson, pas un imbécile, moi là, je suis un bon pêcheur, là, ben je vais te prouver qu'on pogne pas de poisson, prends le filet, lance-le à gauche. Qui ici fait ça? J'ai fait ça souvent dans ma vie, puis des fois, je me prends encore avec comme, hey, je suis en train de lancer mon filet à gauche, moi là. Je sens que c'est à droite, là. Je le sens tout mon être. Je le sens que c'est à droite. Mais non, on va le pitcher à gauche. Juste pour prouver qu'il n'a pas raison. Est-ce qu'il n'a vraiment pas raison? Ou c'est juste toi qui as raison d'être un imbécile? Que tu es en train de te prouver que tu es un imbécile? Fais ton propre jugement, là, OK? Moi, je peux juste te dire que parfois, mon but, c'est de prouver que je suis un imbécile. OK? Je te le dis. Je peux t'amener une liste d'épiceries de patentes de gens qui m'ont dit « Carl, fais pas ça, fais ça. Moi, c'est différent, moi, faire ça, moi. » Boum, pas eu de résultat, là, j'étais cœuré. Puis la majorité de mes clients, ils m'arrivent là, avec plein de stratégies, puis là, ils vont me dire « Carl, je comprends pas. Stratégie, ça marche pas pour moi. » Mon petit doigt me dit que la stratégie te dit « Prends ton filet, lance-le à droite. » Soit tu as déjà arrêté de lancer ton filet, ou deux, même si tu pitches ton filet, tu fais exprès pour le lancer à gauche, derrière le bateau, en avant du bateau, puis jamais tu vas le lancer à droite. Mais la stratégie, pour pêcher puis pogner du poisson, c'est de pitcher ton filet à l'eau. Fait que, si la personne reste dans sa barque, au soleil, fait comme « Hey, je comprends pas, pogne pas de poisson, t'as-tu mis ton filet à l'eau? » Non, non, j'ai essayé ça, mettre mon filet à l'eau dans le passé, ça marche pas. Non, ça marche pas pour moi de lancer mon filet puis pogner du poisson. Parce que c'est vrai, ça marche pas à tous les coups. Mais c'est sûr que il y aura pas de poisson si tu lances pas ton filet. C'est sûr. C'est sûr. As-tu déjà réalisé ça? Puis, le but ici, c'est juste l'information, là, OK? Il n'y a pas de jugement ici, là. Parce que quand on obtient l'information comme ça, mettons que tu fais comme c'est vrai que je lance même plus mon filet. C'est juste de l'information, c'est pas pour se juger. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'information? L'information qu'on reçoit, c'est comme, ça me donne ce résultat-là. Le résultat m'insatisfait. Bonne nouvelle. Faut changer le résultat. On le sait, OK? Pour changer le résultat, il faut changer nos actions. Cool, cool, cool. Mais la chose la plus importante à changer, c'est notre croyance. Parce qu'imagine, OK? La personne qui dit « J'ai arrêté de jeter mon filet » et là qui dit « OK, faut que je change mes actions, je vais reprendre de lancer mon filet, mais je le lance à gauche. » Qu'est-ce qui se passe? Exact. On est en train de prouver à l'autre que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on croit que pour nous, lancer son filet, ça ne fonctionne pas. On croit que pour nous, faire du contenu sur les médias sociaux, ça ne fonctionne pas. On croit que pour nous, faire des appels, ça ne fonctionne pas. On croit que pour nous, de faire des conversations Messenger, ça ne fonctionne pas. T'as raison.
Ouais, mais Carl, tu comprends pas, je l'ai lancé mon filet. Jésus a dit à droite. Pourquoi tu t'obstines de le lancer à gauche? Puis avant, tu t'obstinais pour plus le lancer parce que pour toi, ça fonctionne pas de lancer ton filet. Mais là, il faut prendre, je vais t'amener dans une direction. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Écris dans les commentaires, là. Je vais t'amener dans une direction, OK? Parce que ici, là, Pierre a quand même un avantage. OK? Quel est son avantage? Et que actuellement, 95% des humains n'ont plus cet avantage-là. OK? Voici à quoi peut ressembler. Mettons que Pierre, c'était en 2024, là. OK? Il est allé pêcher toute la nuit. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et fait comme lance ton filet. Ouais, je vais dire entrepreneur, là, mais des gens qui ont l'intention de se lancer en affaires. Une intention, c'est pas fort, mais ils ont l'intention de se lancer en affaires. OK? Ils vont être dans le flou, ils vont être dans le flou, ils vont être dans le flou. Puis à un moment donné, quand c'est aussi clair que prends ton filet, lance-le à droite, voici la réflexion qu'ils ont. Oh, mais moi, je suis vraiment un pêcheur, moi. Pas certain. Pas certain. OK, mais pourquoi t'as pêché toute la nuit? Ben, je le sais plus. Je le sais plus. Je me sens perdu. OK, mais là, c'est parce que là, t'es en train de questionner ton identité. Comme Pierre, c'est un pêcheur, là. Il a grandi avec son père dans la barque. OK? Puis quand, la première fois que Jésus est allé l'appeler, Jésus lui a dit, tu vas être un pêcheur d'hommes. Tu restes un pêcheur, sauf que plutôt que pêcher du poisson, tu vas pêcher des hommes. Ah ben, tu gardes ta même identité, les mêmes talents, le même potentiel, puis là, tu vas le multiplier avec des hommes. Il n'a pas dit à Pierre, tu dois devenir un comptable pour me suivre. Non. Tu fais déjà ça, voici, tu t'en viens, tu fais ça. Matthieu, collecteur d'impôts, ultra détail. Il n'a pas dit, va falloir que tu deviennes un pêcheur pour me suivre. Non. On va prendre tes forces. Toi, t'aimes ça les détails. Lis l'évangile de Matthieu, tu vas t'apercevoir que c'est imagé, il y a des détails. Et écoute The Chosen, tu vas voir son tempérament. Exact. Jésus n'a pas fait comme, OK, il faut changer ton identité. Non, il faut juste maximiser ton identité. Mais actuellement, on vit dans une société que t'as pêché. Je parle pas de pêcher, faire quelque chose de mal, mais tu fais de la pêche, là. Puis là, tu te dis, ah, mais OK, je suis un pêcheur, moi. OK. Comme Pierre, là, c'est un pêcheur. Là, tu me dis, jette mon filet à droite. OK? Jette mon filet à droite. Ça, là, c'est de la vente. OK? Puis si tu veux te simplifier la vie, OK? Choisis des clients qui sont dans le bateau avec le filet, qui ont besoin de mettre leur filet à l'eau. Et qu'est-ce que c'est de la vente? C'est de vendre l'idée à quelqu'un devant soi, de faire l'action qu'elle veut déjà faire. Oh mais Carl, s'ils veulent déjà le faire, il n'y a pas besoin de toi. OK, pourquoi que Pierre avait besoin de Jésus pour le faire une autre fois et à droite? Pourquoi? Je te laisse réfléchir à ça. Mais pense-y, OK? Jésus n'a pas essayé de convaincre Pierre, t'es un pêcheur, tu devais embarquer dans ton bateau, tu devais prendre ton filet, tu devais aller dans le lac, puis tu devais le lancer à droite. Et avant de le lancer à droite, là, faut que tu pêches toute la nuit. OK? Qui ici a déjà abandonné à embarquer dans le bateau parce que tu sais que tu vas pêcher toute la nuit à rien, ça donne rien. Ça donnera rien. Puis le matin, boum! Et c'est exactement ce qui se passe dans le parcours entrepreneurial. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est la pêche miraculeuse du matin. Mais avant le matin, il y a la nuit. Pourquoi il y a très peu de gens qui réussissent sur le web ou partout en affaires? C'est parce qu'il faut que juste sur la pêche miraculeuse, puis tant qu'ils n'ont pas la pêche miraculeuse, ils n'ont pas de fun, puis ils se sentent pas bien. Non, le fun est toute la nuit, fatigué, brûlé, puis là, lance ton filet une autre fois. Pouf! Ah, mais c'est quand cette autre fois-là? Je ne sais pas. Elle ne sait pas. Comme Pierre, il ne savait pas. Il y a quelqu'un qui lui a dit, lance ton filet à droite. Fait que Pierre s'est pas questionné à savoir, je suis vraiment un pêcheur? Oh, je suis vraiment dans un bateau, moi, là? J'ai-tu vraiment mon filet? Oui. C'est comme, boum, check, check, check. Il n'a pas pensé à ça. La seule bout de raisonnement, de questionnement qu'il aurait pu avoir, c'est pas écrit,
Mais ça a été comme, OK, je relance-tu mon filet? OK, ça me tente pas, je vais le lancer, mais au moins je vais le lancer à droite. Je vais tout mettre les chances de mon côté. Fait qu'imagine ça que tu as un client, puis moi j'imagine Jésus qui est sur le bord de la plage, là, puis qui dit, OK, boys, lancez votre filet à droite. Puis les boys font comme, non, avec tout ce que je ressens de Jésus, puis ce que j'ai appris de lui dans ce magnifique livre-là qui est la Bible, selon moi, je sais pas pour toi, tu peux écrire dans les commentaires, mais selon moi, Jésus a juste fait comme, ah, tu vas pas lancer ton filet. OK, parfait, moi j'ai plus rien à faire ici, je m'en vais. Parce que c'est ça, là, être chrétien. Juste comme s'affirmer, comme moi je le sais, que tu devais lancer ton filet à droite. Si tu ne veux pas le lancer à droite, lance-le à gauche. Lance-le pas. D'accord. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est ça que Jésus a fait. Imagine un autre cas de figure, OK? La personne s'obstine, puis là, Jésus décide de s'obstiner. Moi, je pense pas qu'il aurait fait ça, mais mettons qu'il s'obstine. Avec Pierre pour dire, non, faut que tu le lances, faut que tu le lances, faut que tu le lances, faut que tu le lances. Et là, Pierre fait comme, OK, moi, le lancer mon filet, mais moi, le lancer à gauche. Ou en arrière, ou en avant. Comme 95% des gens font. Qui acceptent de lancer. Comme je te dirais que 90% des gens, ils ont le filet et ils se demandent si c'est des pêcheurs. Tu sais. Après ça, tu as l'autre partie qui va lancer le filet, mais juste pour prouver que ça marche pas. En avant, à gauche, en arrière, en diagonale, mais surtout pas à droite. Puis surtout pas en diagonale en avant à droite. Non, non, si c'est à droite, non, non. Ça va être en diagonale en avant à gauche, en diagonale en avant, en arrière à gauche. Mais pas, surtout pas. Puis peut-être qu'ils vont même le lancer dans les airs. Puis là, ils vont être surpris de faire comme, oh, ça m'est tombé sur la tête, ça. Et là, je juge pas personne, là. Parce que je peux te dire, là, je viens juste de penser à cette image-là, mais je peux te dire que ben des fois, que je lance mon filet dans les airs, puis il me tombe dessus, je fais, voyons, je suis encore plus pris qu'avant. Parce qu'avant, j'avais pas de poisson. Là, j'ai pas de poisson, puis il me semble que je suis pris. Est-ce qu'il y en a qui vivent ça? C'est juste moi. Je peux te dire que je le vis, ça. Parfois encore. De moins en moins, parce que je suis plus alerte puis je regarde plus, là. Mais, on est drôle, l'humain, là. Je sais pas pour toi, mais moi, je me trouve drôle. Bon. Fait que là, Jésus dit, à droite. Là, je vais t'amener encore un petit peu plus loin. Imagine que Jésus demande, qu'est-ce que tu veux? Ben, ils sont à la pêche, possiblement qu'ils veulent du poisson. Qui ici dit, ben oui, du poisson. Et selon toi, si Jésus avait demandé à Pierre, puis aux autres apôtres, combien de poissons voulez-vous? Qu'est-ce qu'il aurait répondu? Écris dans les commentaires, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Qu'est-ce que toi tu répondrais? La majorité des chrétiens là, que je connais, qu'est-ce qu'ils vont demander? Ben, suffisamment pour mon prochain repas. Puis là, je dis pas de... C'est pas de la vardise que je suis en train de faire ici, là. Fais juste... C'est dans la Bible, ok? Parfait? Mais là, oh ben... Puis même à ça, là, les top chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont demander? Ah, juste une bouchée pour au moins que je puisse comme survivre. Est-ce que Dieu veut vraiment qu'on soit en mode survie, amis chrétiens? Je vais répondre à cette question-là plus tard, ok? Mais est-ce que Dieu veut nous pousser à juste être en mode survie? Je réponds à cette question-là plus tard, ok? La réalité, c'est que Dieu nous a sortis d'Égypte, nous a fait traverser le désert. Qu'est-ce que c'est ton désert à toi? Ok? Bon, je reviens à cette question-là. Et là, imagine que Pierre va comme, ah, au moins on veut ben, un poisson à la gang, là, on est 12, là, mais 11. Mais au moins, si on avait un poisson, on pourrait en manger une bouchée chaque. L'humain, c'est ça qu'il demande comme demande, OK? Mais Jésus, il n'a pas perdu de temps. Il n'a pas dit, OK, combien de poissons tu veux? Non. Il n'a pas demandé qu'est-ce que tu veux. Il a juste dit, t'as pas de poisson, prends ton filet, jette-le à droite. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? 153 gros poissons. Moi, j'adore ce livre-là. Qui s'y voit là comme un filet? Puis là, ça dit, le filet était plein à craquer et c'est pas brisé. Va lire Jean 21, tu vas pouvoir faire tes propres images dans ta tête, là. Mais, là, il est là, le filet, il est plein à craquer, mais il ne se brise pas. Qui s'y voit un filet rempli de poissons? Tu as peut-être déjà vu ça, un film ou une émission de pêcheurs, puis là, il était comme, il pêche ça, puis c'est rempli, là. Comme, oui, il y a une grue, là, mais eux, il n'y a pas de grue, ils faisaient à bras, OK? Fait que là, 153 gros poissons. On s'entend-tu qu'ils n'ont assez pour la gang, puis ils vont en rester? Est-ce que Dieu veut qu'on ne vive pas dans l'abondance? Bon, c'est un trop de poissons, définitivement, que tu peux aller en donner. Hein?
Mais comment tu veux donner du poisson si tu as juste une bouchée juste pour toi? On a vraiment un bel exemple ici d'abondance et de prospérité, là. Peut-être que c'est juste moi. Mais, moi, ce que je retiens de ça, c'est que si on suit notre appel, OK? De toute façon, c'est pas à moi de te le dire. Tu le sens. Tu le sens. Dieu veut que je fasse ça. Ouais, mais moi, je vais le lancer à gauche. Dieu veut que je fasse ça. Mais ouais, mais moi, je suis pas sûr. Moi, je peux dire que je suis coupable de ça. Puis trop souvent à mon goût. Mais, on est humain, on s'améliore. OK? La minute qu'on va écouter, boum. Mais ça se peut très bien, OK? Qu'on n'est pas rendu à la pêche miraculeuse. Puis ça se peut très bien que là, maintenant, Dieu est en train de travailler pour nous rendre matures. Ouais. Pour qu'on ait la compétence de faire ce qu'on a à faire quand ça vient le temps de le faire. Parce que l'autre chose aussi, ça, j'avais pas prévu ça, j'avais pas parlé de ça dans mon live, mais l'autre chose aussi, là, quand Jésus est arrivé, OK, il a dit à Pierre, prends le filet, jette-le à droite. Est-ce que Pierre a fait? Ah, attends une minute, Jésus. Je vais aller faire un cours pour développer ma compétence à pêcher. Non, faut pas casser la tête. La seule chose qui restait à faire, l'opportunité est là, la préparation était déjà là, boum! 153 gros poissons. Actuellement, là, il y a plein de coachs qui veulent le filet, ils veulent le bateau. Wouhou! Mais ils veulent pas apprendre à vendre. Ils veulent pas apprendre la compétence de connecter avec quelqu'un puis de réaliser, OK, lui, là, il est même pas dans la chaloupe. Il a même pas de filet. Puis il est pas sûr qu'il veut pêcher. Parce que tu pourrais avoir la clientèle de « Moi, je t'apprends à pêcher. » OK? Fait qu'on va t'apprendre à sélectionner le bon bateau, le bon filet, mais la première affaire, c'est comme tu veux-tu l'utiliser, le filet puis le bateau? Oui, OK, je peux t'aider. Mais si t'es pas sûr que tu me dis que tu vas apprendre à pêcher, mais tu n'es pas sûr que tu veux un bateau, mais tu vas aller dans le milieu d'un lac. Si tu veux pêcher dans le milieu d'un lac, ça prend un bateau. Tu vas pas aller à la nage avec une canne à pêche, là. Comme ça prend un bateau. Non, je veux pas de bateau. Ben, va pas dans le milieu du lac. T'es pas obligé d'y aller dans le milieu du lac, là. On est libre. Je sais que c'est peut-être un peu trop caricaturé, en tout cas, j'ai ce mot-là, là, pour une vidéo comme ça. Mais, moi, je trouve que ça fait du sens. Moi, je vais réécouter cette vidéo-là. Puis je t'invite vraiment à la réécouter, puis juste te questionner. Puis je te rappelle, c'est juste de l'information. S'il y a quelque chose que j'ai dit qui t'a choqué, pourquoi ça t'a choqué? Possiblement, c'est que t'aimes pas le résultat que le comportement que tu fais t'apporte. OK? Ben, la bonne nouvelle, c'est que l'information que tu as reçue te fait sentir pas bon. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon. C'est juste que tu te sens pas bon avec l'information que tu as reçue. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça. En changeant quoi? Tes actions pour avoir des résultats différents. Mais, attention, ça part de ce que tu penses, ton identité. Parce que même celui qui est dans la barque, qui a la guidance, s'il pense que c'est un loser, qu'est-ce qu'il va faire si quelqu'un lui dit « Jette ton filet à droite ». Puis disons qu'il ne s'obstine pas, là. Il jette le filet. Mais il est tellement convaincu, OK? Parce que au début, on fait comme « OK, là, je suis dans mon bateau et concrètement, le filet est dans le bateau. Ça ne ramasse pas beaucoup de poissons, ça. Fait que là, je comprends, pour avoir des résultats différents, je dois changer mes actions. OK. Actuellement, je suis juste dans le bateau. Mon action, c'est de ramer, de me promener, de flotter. Ça, c'est mes actions. Fait que là, si je veux avoir du poisson, il faut que je change mes actions. Donc, je reste dans mon bateau, mais là, il faut que je lance le filet. Mais si dans ta tête, tu es convaincu que tu es un loser, puis que tu penses que tu n'es pas bon, puis que tu n'es pas un pêcheur, puis que tu n'es pas ci, puis que tu n'es pas ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir changé tes actions. Tu vas jeter le filet, mais tu vas le jeter à gauche, en arrière, en avant. Est-ce que tu réalises ça? Et ça, on est poussé à tout le temps se remettre en question. Ah, moi, je sais que je suis un petit gars. Ben là, je suis pas sûr. Tu sais, là, c'est comme, on ouvre toutes les parenthèses. On sait plus. On sait plus. Ah, je suis un pêcheur. Ça se peut, là, qu'à un moment donné, la personne fasse comme, ben, j'ai eu le goût de faire autre chose, mais va pas renier son identité. Puis là, je m'adresse à quelqu'un qui dit, moi, je suis coach, je suis consultant, je suis en affaires, tu sais, j'ai un produit, je veux vendre mon produit. Mais si tu as tout pensé pour développer ce produit-ci, là,
La minute que c'est le temps d'aller jeter ton filet à l'eau, là, demande-toi pas, mais j'ai-tu bien fait de faire ça? Ça, c'est juste la peur, l'anxiété de faire l'action que tu veux pas faire. Là. Tu sens que tu devrais le faire, mais tu le fais pas, là. Aussi simple que ça, là. Ah, mais moi, j'ai jamais réussi en affaires. OK. Je te garantis que cette personne-là qui pense ça, même si elle rencontre un client idéal, qu'est-ce qu'elle va lui présenter? Ce produit-là brisé. Ce produit-là de toutes sortes de couleurs que ça, tu vois que il y a vraiment un défaut de fabrication. Pourquoi? Parce que la personne veut se convaincre que ce qu'elle pense, c'est vrai. Pas de succès en affaires. Moi, j'ai pas de succès quand je pêche. Moi, je sais pas si je suis bon. C'est pas, ça, là, c'est pas de se vanter, non. C'est juste de réaliser la compétence qu'on a, là. T'sais, Dieu a donné le talent à Pierre d'être un bon pêcheur. OK? Qu'est-ce que Pierre a fait? Boum, Pierre a reçu le talent. Good. Pierre, par la suite, a dû mettre du sien pour développer le talent qu'il a reçu de Dieu. Ça veut dire que Pierre, il en a passé des heures et des heures et des heures et des heures sur le lac, sur la mer, avec son filet. Il en a passé. C'est pas parce qu'il avait reçu le talent de pêcher qu'il était bon pour pêcher. Là, on vit dans une société comme « Ouais, mais si c'est mon talent, ça devrait être bon. » OK. Tous les joueurs de hockey, les joueurs de foot, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont reçu le talent. Et ils ont pris leur responsabilité pour développer le talent. Notre job comme entrepreneur, c'est de développer notre talent de connecter avec un humain, d'être capable d'amener un humain à faire ce qu'il désire. Les gens adorent se faire vendre. Ils veulent se faire vendre ce qu'ils veulent acheter de la façon qu'ils veulent. Et ça, c'est, pour moi avec mes clients, c'est ma responsabilité de développer la compétence de, justement, vendre à la personne ce qu'elle veut acheter sur ce que moi, je peux l'aider. Mon rôle à moi, c'est pas de la convaincre. C'est juste de l'amener à acheter ce qu'elle veut déjà acheter. Et un peu attitude de Jésus, bon, moi, je vais assumer que tu veux pêcher du poisson parce que tu es dans le milieu de la mer avec ton filet, puis tu as un équipage pour pêcher. Parce que Pierre, c'était ça qu'il y avait, OK? Fait que je vais assumer que tu veux lancer ton filet pour ramasser du poisson. Fait que je vais te dire, lance ton filet à droite. Si tu commences à t'obstiner vers moi, c'est comme, je me suis trompé, je savais pas, là. J'avais présumé que parce que t'étais dans le lac, avec un filet, avec un équipage, dans une barque, tu voulais ramasser du poisson. Je me suis trompé, désolé. Ça, c'est l'attitude qu'on devrait développer. Ah non, mais là, Carl, convainc-moi. Hey, écoute, t'as déjà fait tout le travail d'être dans le milieu du lac, milieu de la mer, dans ta chaloupe, avec ton équipage, avec ton filet. Là, il faut que je te convainque de lancer ton filet à droite. Eh, voyons donc. Voyons donc. Lance ton filet à droite. Toi, actuellement, ton filet à droite, ça représente quoi? Et c'est pas garanti. Mais, regarde la Bible, chaque miracle, OK, a demandé une action. Un acte de foi. La foi, c'est quoi? C'est la multiplication de nos talents. Pour multiplier nos talents, c'est de l'action. Pense à ça. Si Pierre commence à argumenter avec Jésus, Jésus s'en va. Si Pierre prend le filet et le lance à gauche, Jésus s'en va. Oui, il y a eu 153 gros poissons. On pourrait dire, il a été chanceux. Est-ce qu'il a vraiment été chanceux? Il a suivi l'appel. Il a suivi l'appel de Dieu de prendre le filet et le mettre à droite. C'est quoi l'appel que Dieu t'envoie? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses maintenant pour répondre? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses qui représente ton filet à droite? Il n'a peut-être qu'assez de me parler pour lancer ça, pour multiplier les talents, créer du momentum, puis arrêter de se demander, on est-tu des pêcheurs ou pas? T'es-tu un coach ou pas? T'es-tu un consultant ou pas? T'as-tu une expertise ou pas? Si t'es pas sûr de ça, travaille là-dessus avant même de payer pour du marketing. C'est comme Pierre, là. Avant d'investir dans un bateau et dans un filet, là, demande-toi la question, t'es-tu un pêcheur? T'es-tu prêt à faire le travail pour être un bon pêcheur? Mais ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile. Mais quand l'opportunité d'avoir la pêche miraculeuse va se présenter, c'est pas le temps d'aller développer sa capacité à pêcher.
C'est pas le temps d'aller acheter de bateau. C'est pas le temps d'aller acheter de filet. Non, c'est maintenant qu'il faut créer tout ça. L'avoir sous la main quand ça arrive. Hey, jette ton filet à droite. Jette ton filet à droite. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses maintenant? Contacte-moi. Je vais t'aider à déterminer quelle est ta prochaine action.